Je commence à avoir faim, mon ventre est sur le point de gargouiller, je le sens. Je suis désolée pour le dérangement occasionné. Voilà. Hey, on se retrouve. Ah, il commence déjà à gargouiller. Merde, calme-toi. On dirait que je parle à mon bébé. Oui, je suis trop contente de tourner cette vidéo parce qu'il s'agit d'un vlog lecture sur un livre qui me faisait peur. J'avais envie de le lire, en même temps j'appréhendais un peu, mais il est sorti en français. Il s'agit de I Was Born for This de Alice Oseman. Du coup Alice Oseman qui a écrit la saga Heartstopper. Alice Oseman, j'ai lu Solitaire que je n'ai pas aimé. Voilà, une de mes déceptions de 2022. J'ai la flemme de le prendre, mais là on voit Loveless et les deux éditions de Radio Silence que j'ai adoré, qui font partie de mes top lectures de 2022. Ce sont des livres qui ont une place très chère dans mon cœur. Et qu'en est-il de I Was Born for This? Bah c'est ce qu'on va découvrir dans ce vlog là. Soit ça va se terminer par peut-être une très bonne lecture comme Loveless et Radio Silence, soit une déception comme Solitaire, soit peut-être entre deux, je sais pas trop. En vrai j'ai peur, mais après en même temps je me dis ouais mais meuf, t'as vu dont l'autrice était capable, tu sais qu'elle développe des sujets, des personnages qui te tiennent à cœur, dans lesquels tu peux grave te reconnaître. Et de base je voulais acheter la version VO parce que c'est moins cher, mais dans la version VF ils offrent ce Ex Libris, ça s'appelle comme ça, fait par Alice Oseman, voilà. J'avais peur que si plus tard je me mette trop tard au roman et que je me rends compte que j'aime trop, mais qu'avec les réimpressions il y a plus de Ex Libris, parce que ça c'est que pour la première vague d'impression je crois du roman. Je vais regretter de pas l'avoir et je vais dégoûter toute ma life. Du coup j'ai foncé, maintenant j'étais en mode vas-y c'est le moment. Je sais juste qu'on va parler d'un groupe de musique, on va un peu parler du fanatisme que les gens célèbres peuvent subir, on va parler de confiance en soi, de la foi qu'on peut avoir pour quelqu'un ou pour quelque chose, ou pour nous-mêmes surtout. En fait moi ce qui me fait peur c'est que s'il y a de la romance, je vais peut-être pas aimer parce que je trouve ça toujours cliché, mais Alice Oseman elle a cette capacité de mettre en avant la puissance de l'amitié et la puissance de ce genre de relation platonique qui est pas forcément mise en avant et qui est assez négligée, surtout en young adulte, pour montrer que ça peut être aussi fort, aussi exceptionnel, aussi unique qu'une histoire d'amour. Du coup voilà, j'ai hâte. Normalement c'est garanti sans spoil, j'espère que je serai inspirée pour la noter. J'aime beaucoup la mise en page parce que ça permet pas mal d'annoter, quoique non en fait, je sais pas trop, on verra. Rendez-vous là, plus tard. Voilà. Hey, j'ai oublié de préciser la date, encore une fois, on est le vendredi 13 janvier, bref, il est l'après-midi et comme je suis en vacances, je veux faire ce qui me plaît, je veux me libérer l'esprit. Du coup, je vais commencer I Was Born for This parce que c'est le but du vlog, voilà, c'est tout. Je vais annoter avec des marque-pages, non c'est pas des marque-pages, avec des post-it transparents. J'ai pas encore trop décidé du code couleur. Je vais attendre avant de marquer mes trucs au stylo parce que à chaque fois je suis sûre d'aimer un livre et du coup après je prends mes notes au stylo et après je me rends compte que j'aime pas assez pour le garder avec moi, mais je veux plus trop le revendre puisque passer au stylo et après je regrette. Du coup je vais essayer au crayon papier d'abord. Si ça me plaît je repasserai au stylo. Voilà. Est-ce qu'on s'en fout? Oui peut-être. Mais c'est parti. Ok, je vais essayer de pas parler à chaque chapitre, mais là j'ai fini le chapitre 1 qui était du point de vue de Angel, cette demoiselle-là. Encore une fois, je suis épatée par la manière dont Alice Oseman crée des personnages hyper relatable parce que je me suis reconnue dans Angel. C'est une ado quand elle est passionnée, en l'occurrence là d'un groupe, d'un boys band. Elle est hyper expressive, elle est bavarde, elle parle beaucoup dessus, mais en fait comme elle a l'habitude que les gens rentrent pas dans son délire et même la trouvent un peu chiante, elle complexe par rapport à ça, sa capacité vraiment à être une grosse passionnée et à s'exprimer et à être hyper expressive dans ce truc, malgré le fait qu'elle soit justement je pense introvertie, parce qu'il y a un truc qui m'a fait rire parce que c'est totalement ça, c'est que du coup là en fait elle va rendre visite à sa pote, à sa meilleure amie qu'elle a rencontrée sur internet, et du coup elle se voit pour la première fois, elle doit passer du temps chez cette pote là et cette pote là lui dit oui on va aussi passer du temps avec un autre de mes potes à moi, mais sauf que Angel elle connaît pas ce pote
là du coup elle commence à stresser en mode putain mais comment je vais faire, ce peu il va avoir déjà marre de moi et en même temps je peux pas dire que je me sens mal, que je stresse à l'idée de rencontrer un inconnu et tout. Et tu sais ce caractère en mode tu détestes quand on va te faire rencontrer des gens sans te prévenir à l'avance parce que psychologiquement tu dois te préparer et même peut-être que toi t'as pas envie parce que tu te sens pas apte à surmonter ce genre de rencontre. J'étais en mode mais c'est totalement moi. Angel, je t'aime bien pour l'instant parce que je me reconnais dans ta façon d'être hyper bavarde quand il y a un truc qui te passionne. Au point que tu peux même discuter avec des gens qui s'en foutent et toi tu te rends pas compte et après tu culpabilises parce que oh putain en vrai je suis trop chiante là. Et aussi bah, la peur des inconnus. Déjà 2 points où voilà, rien que en même pas 20 pages, je me suis reconnue dedans et c'est fort. Ah oui, il y a un truc que j'avais pas raconté et qui m'avait convaincue d'acheter ce roman, c'est que du coup, avant-hier, j'étais à la Cultura, c'était le jour de sa sortie, mais j'avais pas tout de suite acheté, j'hésitais encore. J'avais un peu feuilleté et j'ai tombé sur des passages, j'ai lisais un peu quelques passages pour voir un peu le mood. Je suis tombée sur un passage où c'était une dispute entre l'héroïne et un mec, je sais plus. Et en fait le mec disait en gros ouais tu m'aimes pas pour moi, tu m'aimes parce que je suis un artiste ou quoi, parce que bon j'imagine que du coup elle va devenir pote avec le boys band. L'héroïne elle est en mode oui je l'aime mais c'est pas de l'amour romantique tu vois. Et du coup ça m'a rappelé comme Aled et Francis dans Radio Silence ou Georgia avec ses potes dans Loveless. Du coup j'espère que c'est comme ça et que c'est pas une romance, ou alors ça doit être bien mené la romance parce que en vrai ça me saoule. En fait moi ce que j'attends dans les livres de Alice Oseman c'est les relations en dehors de la romance parce que c'est ça qu'elle arrive à mettre en avant. Même dans Heartstopper genre Charlie et Nick c'est beau ce qu'ils partagent hein, mais c'est pas ce qui me touche le plus. Ce qui me touche le plus c'est bah, les amitiés et tout, et comme je sais qu'elle a le potentiel, la capacité de créer ce genre de relation qui me touche, qui vibre en moi, qui résonne en moi, j'espère retrouver ça dedans et que ça finisse pas en romance comme dans Solitaire. Enfin c'est trop bizarre dans Solitaire. Voilà, on verra bien si c'est une déception ou pas. Ah. Ok, je sais au chapitre 3, je veux juste revenir quelques secondes sur un truc. Elle rencontre le pote qu'elle connaît pas de sa meilleure amie qu'elle rencontrait sur internet là. Lui du coup il engage la conversation, il est en mode ah ça va et Angel dans sa tête elle dit quoi? Elle dit je déteste quand les gens disent ça va au lieu de bonjour. Et merci, c'est ça, mais c'est moi, du coup, mais je suis trop contente parce que c'est exactement moi, je déteste quand on dit ça va parce que je sais pas quoi dire. J'aime pas dire ça va à un inconnu parce que je sais de toute façon elle va pas me répondre sincèrement et en plus je m'en fous en vrai parce que bon je m'en fous. Je sais que la personne aussi qui me dit ça va, et bah en vrai elle s'en fout. En plus ça perd la saveur du ça va parce que c'est tellement banal et je sais pas, j'aime pas. Bref, voilà, après, je sais pas, après tu dis oui, ça va, et toi, ah, je sais pas, c'est trop long, on dit salut, c'est bon. Est-ce que je me fais comprendre ou non? Mais je pense que les introvertis, on comprend bien ça. Ok, alors on se retrouve quelques heures plus tard, il est 16h45. J'ai dépassé les 100 pages, alors il y a plusieurs points sur lesquels je voudrais revenir. Au niveau de l'héroïne, elle est perdue en fait, parce que elle est dans une transition, elle va passer à l'université, elle a pas vraiment de projet d'avenir, elle sait pas où y aller et en fait ça la désespère. Le fait d'être fan du groupe du boys band The Ark, c'est un peu comme une échappatoire pour elle, où elle se sent en vie, c'est sa source de bonheur et du coup elle se raccroche à ça et elle essaye de fuir un peu tout ce qui la déprime, notamment par rapport à l'avenir. Sa vision de la musique, de sa passion pour un groupe de musique, ça va poser plusieurs questions sur le fait d'être fan d'un groupe dans la vie. Il y a pas mal de clichés sur les filles, notamment, qui sont fans des boys bands, par exemple les BTS et tout. Moi, en fait, quand je lis ça, je compare aux ARMY, qui est du coup le groupe de fans des BTS, parce que j'en fais partie. Je vois les préjugés, je vois la vision que la société peut avoir, genre celle des fangirls hyper hystériques, superficielles, qui aiment le groupe juste parce qu'ils sont BG ou quoi. Alors qu'en fait, là, l'héroïne, Angel, elle montre que ce qu'elle aime en fait dans ce boy band, c'est pas parce qu'elle a un crush sur les gens, même pas en fait, elle a même pas un crush sur les membres, mais c'est parce qu'elle adore les valeurs qu'ils véhiculent. C'est un peu son espace de confort, où elle sent qu'elle peut être elle-même, où ça lui procure de l'amour, de la joie, de la fierté, de voir ce boys band qui arrive à conquérir le monde en quelque sorte par leur musique. Elle s'identifie notamment à Jimmy qui est l'autre garçon dont on a le point de vue. Le leader, c'est le leader, ok, c'est le leader, je crois que c'était Rowan, oh ok bref, Jimmy qui est le leader du groupe parce qu'elle voit qu'il est assez nerveux, qu'il a de l'anxiété, et oui Jimmy il a de l'anxiété, du coup elle arrive un peu à se reconnaître en lui, et en même temps, même si elle a
cette passion saine pour le couple, elle a aussi un côté un peu plus malsain dans sa passion. Elle est un peu, beaucoup même influencée par le fandom, par les théories véhiculées par le fandom notamment au niveau d'une romance qui existerait entre deux des membres. Tu vois, les répercussions de ce genre de rumeurs sur les membres, en fait les membres ils s'en foutent, mais en même temps tu sens qu'ils se forcent à s'en foutre parce que sans moi on peut pas s'énerver sur nos fans parce qu'ils nous aiment, ils veulent pas perdre cet amour et du coup c'est un sentiment que je développerai plus tard dans mon analyse, mais c'est un sentiment par rapport aux fans qui est très compliqué parce que tu vois ils sont reconnaissants mais en même temps tu sens qu'ils sont fatigués, qu'ils sont un peu blasés de voir que les fans respectent pas trop leur intimité. L'héroïne elle est totalement dans ce genre de théorie et tout et elle dit clairement que c'est ce genre d'histoire d'amour qui rend espoir en l'amour en fait, qui lui fait prendre conscience que la bonté, que l'amour existe dans ce monde. Elle base cet espoir là sur des fantasmes. Moi ce que j'aimerais voir plus tard c'est que voilà, même si par la suite elle apprend la vérité qu'ils sont pas amoureux, genre elle perd pas espoir en l'amour, surtout que elle se rend compte que l'amour, faut pas tout transformer en romantisme en fait, et que en fait je trouve qu'elle a une vision que j'ai appelée romantico-centrée, est-ce que ça se dit? Tu vois, genre que tu transformes toutes les relations qui ont l'air intenses, qui ont l'air très proches physiquement et tout, en romance, alors que ça peut être une amitié, ça peut être aussi intense justement qu'une romance. J'aimerais qu'elle se détache de ça et qu'elle se dit que ouais j'ai espoir en l'amour parce que l'amour existe en amitié aussi. D'ailleurs que elle du coup elle ait espoir en l'amour pas grâce à des relations extérieures mais grâce à ses propres relations qu'elle a développées au niveau de ses amitiés et tout. J'espère qu'elle va du coup qu'elle va se rapprocher de Jimmy parce que je pense que ces deux-là ils ont des rapports assez particuliers vis-à-vis des autres. Ils ont un peu une sorte de carapace, ils ont peur, ils se complexent d'être eux-mêmes. J'espère qu'ils vont pouvoir se rapprocher eux-mêmes et que ça va faire comme un peu avec Aled et Francis qui vont un peu être des platonic soulmates et se sentir acceptés et pouvoir être naturels l'un avec l'autre. Du coup j'aimerais en profiter vite fait pour discuter du fait d'être fan des boys bands, des artistes et tout. En vrai moi je suis pas une fan hardcore des BTS. Il fut un temps où j'étais super fan et en fait je suis encore parce que j'adore leur musique, j'adore ce qu'ils véhiculent. Et quand l'héroïne en fait elle dit comment cette passion pour ce boys band en fait ça lui donne espoir, ça la rend heureuse et tout, je le sens parce que j'arrive à me mettre à sa place et je suis en mode ouais en fait les gens qui sont en dehors de ce genre de sentiments, qui sont pas forcément fans d'artistes ou quoi, ça se peut pour eux ils vont trouver ça peut-être pathétique, ils seront en mode mais en fait t'es aussi fan de gens mais les gens, ces gens-là, ces célébrités-là te connaissent même pas. Mais en fait c'est un amour que je trouve altruiste, enfin en quelque sorte t'attends rien en retour. Les artistes du coup c'est impossible pour eux de rencontrer tous les fans mais ils font de leur mieux pour montrer leur sincérité, leur amour, leur reconnaissance pour les fans à travers des messages, des discours, des lives qu'ils font, des chansons et même si c'est pas uniquement pour toi mais l'intention est que c'est quand même pour toi en fait, pour ton identité de fan et le soutien que tu rapportes, ils veulent donner ça et je trouve que c'est pas un truc à négliger, que même si c'est pas juste pour toi individuellement, c'est quelque chose que tu vas recevoir personnellement aussi parce que c'est quelque chose qui va résonner en toi, parce que tu vas ressentir leur honnêteté, leur sincérité envers toi. C'est quelque chose qui peut te rendre heureuse dans la vie, t'aider à avancer. Enfin vraiment je vous invite à avoir des témoignages de fans par exemple des BTS. Je prends que les BTS parce que en vrai je suis pas forcément fan de plein d'autres groupes parce que ça demande tellement d'efforts. Vraiment les groupes de K-pop ils sont tellement riches, ils sont tellement diversifiés, ils font tellement de trucs que ça demande trop d'efforts. Mais par exemple pour les BTS, il y a des gens qui étaient en mode mais ils m'ont redonné le goût de vivre en fait, ils m'ont sorti de la dépression ou quoi et c'est des trucs tellement forts et du coup c'est pas en mode ouais bah en fait ils sont célèbres parce qu'ils sont beaux, non en fait parce qu'ils véhiculent vraiment des valeurs et même genre tu sais il y a John Cena, il y a des célébrités comme ça, rien à voir avec le monde de la K-pop qui sont fans d'eux et c'est pas pour rien, c'est sûrement pas parce qu'ils sont BG tu vois. Ça m'a fait chaud au cœur de revoir tout ça dedans et aussi de voir ça mais du point de vue des artistes, comment ils sont par rapport à leurs fans parce que là c'est beaucoup plus compliqué parce que il y a Jimmy qui est assez blasé des fans, enfin en fait il est reconnaissant mais en même temps il a peur tu vois parce qu'il se dit il y a des fans qui sont pas bien dans leur tête et tout, du coup voilà il y a cette certaine méfiance, du coup ouais ça pollue un peu ses interactions, sa proximité avec les fans, c'est très dommage mais j'ai hâte de voir comment ça va évoluer. Voilà j'ai très hâte de lire la suite.
on est le lendemain, le 14 janvier, il est 11h et j'ai passé la matinée à lire. Je suis à la page 274. En fait, j'ai beaucoup de choses à dire, en même temps pas beaucoup. J'ai l'impression que je tourne un peu autour des mêmes sujets. Pour l'instant, mon ressenti, c'est que c'est loin d'être aussi fort que Loveless et Radio Silence. Parce que c'est pas une histoire comme je pensais que ce serait mené. Après, c'est pas plus mal hein, parce que ça change d'habitude. Mais c'est pas une déception comme Solitaire. On rentre plus dans le mal-être de Jimmy, la star, la célébrité. On voit comment la passion pour un boys band peut empiéter sur ton propre intérêt pour toi-même en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer de développer un peu plus par la suite de façon plus claire. Là, on aborde le thème d'être soi-même, de la peur d'être soi-même, d'être naturel, parce qu'on a peur de ne pas être accepté comme on est par les autres. Du coup on se forge une image, on essaie de répondre aux attentes des autres, mais du coup on se conforme à un idéal véhiculé, projeté par la société et on se perd nous-mêmes. Ça m'a rappelé pourquoi j'aime beaucoup les personnages d'Alice Oseman, parce qu'ils sont très humains, c'est des ados qui traversent des questionnements, qui traversent des choses que nous on a traversées ou qu'on traverse encore en tant que jeunes adultes aussi. Ce qui m'avait aussi surpris dans le roman, c'est que je pensais que ce serait un roman sur l'amitié entre la célébrité Jimmy et l'héroïne Angel, mais en fait non, parce qu'ils se rencontrent très tard dans des circonstances assez particulières. Du coup on voit pas leur amitié, on voit leur évolution, mais chacun des deux côtés, et du coup c'est pas tant leur amitié qui est mise en avant que leur évolution individuelle. Et j'avoue que j'étais un peu déçue parce que moi ce que je voulais voir c'était leur évolution au niveau de leur amitié, parce que c'est sûr qu'ils vont pas finir ensemble parce que Jimmy il est gay. Ça aurait pu développer en amitié comme Aled et Francis, mais c'est pas vraiment le cas parce que ils se connaissent pas vraiment quoi, ils ont eu qu'une rencontre en 300 pages quasiment. Du coup voilà, il y a pas ça, mais au moins ça fait pas trop répétitif et c'est intriguant de voir comment ça va évoluer. Je sais pas si je souligne, j'utilise ces stylos là, stylo feutre, stylo pour annoter. Je sais pas si j'utilise une règle pour souligner ou pas. Oui, pour vous, vous êtes en mode bah oui, utilise une règle, c'est plus propre, c'est plus esthétique. Mais j'ai trop la flemme de toujours prendre la règle. Je trouve que quand tu traces avec pas de règle, il y a un peu plus de caractère. Genre tu sens, il y a un truc plus personnel, plus authentique, plus caractériel. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est pas grave. Allez, on va essayer. Ciao! Coucou. Il est 14h27. J'ai fini l'histoire principale. Après, il y a une nouvelle en quelque sorte qui revient sur des scènes, mais du point de vue de deux autres personnages. Je vais lire juste après. Mais je voulais parler de la fin. La relation entre les deux personnages principaux n'est pas la relation principale du livre, et c'est un truc qui m'a surpris du coup, comme j'en avais parlé, parce que je m'attendais à ça se base sur leur rencontre, sur le développement de leur relation, et à partir de ça, ça met en avant tous les questionnements autour de la passion pour des célébrités, sur la célébrité en elle-même et tout. Et en fait non, parce que du coup la façon dont leur relation évolue, c'est quelque chose de éphémère en fait, et c'est quelque chose qui est amer d'un côté, tu vois, mais en même temps ça m'émeut parce que ça représente ce genre de rencontre éphémère que tu fais à un point de ta vie, et après, même si ça poursuit pas par la suite, ça reste quand même ancré en toi et ça reste quand même important comme une étape de ta vie. C'est pas parce que t'es plus en contact avec la personne que t'as tout perdu ou que cette rencontre a été insignifiante. Non, ça peut encore t'apporter en ce moment, et en fait je pleure parce que c'est réaliste. C'est plus je sais même pas pourquoi je pleure autant en fait, parce que j'ai pas autant pleuré pendant ma lecture. Je trouve que le livre il est beaucoup plus mature que Loveless ou Radio Silence, peut-être en fait solide. En fait il y a un côté très dark qui m'a rappelé Solitaire au niveau des problèmes mentaux, au niveau du mal-être. Sauf que dans Solitaire je trouvais que c'était abordé de façon très maladroite. C'était moins bien, beaucoup moins bien amorcé, alors que là tu sens vraiment que
la plume, la sensibilité de l'autrice vis-à-vis de ce genre de questionnement très sérieux a mûri, elle arrive à mettre plus de nuances, de complexité, de développement pertinent. À la fin, les personnages, ils sont pas complètement épanouis, tu vois. Ils ont pas encore vaincu tous leurs démons, ils ont pas encore surmonté leur mal-être pour certains. Mais tu sens qu'ils ont quand même parcouru déjà un énorme chemin, qu'il y a de l'espoir. Et du coup, voilà, je trouve que c'est hyper réaliste. Et voilà, je vais lire la nouvelle et je vous quitte avec une meilleure tête, beaucoup moins pathétique. 君はどうせ君だよ。Hey, on est le lendemain, le 15 janvier, il est bientôt midi et je vais pas faire maintenant ni aujourd'hui je pense le bilan sur le roman parce que j'ai un peu la flemme. Mais je voulais quand même donner mon impression 24 heures après la fin de ma lecture avec du recul. Je me dis c'était pas un coup de cœur mais ça a été une lecture surprenante. Il y avait une ambiance mature. En fait je trouve qu'il y avait un truc en plus. En fait il y avait les mêmes ingrédients que dans Radio Silence, que dans Loveless ou dans Solitaire avec voilà des questionnements sur le mal-être des ados qui conduisent à des drames qui peuvent empirer et on sait pas trop jusqu'où ça va s'arrêter. Mais je trouvais que c'était mené de façon plus mature, il y avait un truc en plus. Ou alors c'est juste moi qui me suis adaptée, qui me suis habituée aux ingrédients d'Alice Oseman, de ses romans et tout. Je sais pas trop, mais il y avait un truc en plus qui fait que je pense que c'est la fin. Parce que la fin, elle est plus amère, elle est plus réaliste en quelque sorte, moins idyllique, moins rose bonbon que les autres fins de ces autres romans en quelque sorte. Parce que là, tu finis pas sur forcément un happy ending, mais tu finis sur quelque chose qui mène ailleurs. Bon, on est le même jour, j'ai changé d'avis, je vais faire le bilan final de I Was Born for This. Alors déjà, le résumé. Alors en gros, on suit Angel qui trouve que sa vie, elle est banale, elle est médiocre même. Tu vois, elle a pas de très bonnes notes, elle essaye de faire de son mieux, mais elle a rien de particulier à offrir. Elle vit principalement pour se dévouer corps et âme à un boys band qui s'appelle The Ark. D'un autre côté, on a le héros, Jimmy, qui est le leader de ce boys band là. Leur groupe, il est hyper célèbre dans le monde entier. Voilà, du coup ils sont très populaires, ils sont riches et tout. Mais Jimmy il souffre d'anxiété sociale, il fait des crises de panique et il commence à remettre en question cette voie qui semble l'éloigner de plus en plus de sa vision du bonheur, de son épanouissement personnel. Petit à petit on va découvrir les visions de l'un de l'autre, comment ça va évoluer et comment eux aussi vont se faire évoluer mutuellement. D'ailleurs j'ai mis la photo du groupe mais je crois qu'on le voit pas assez bien, je vais me décaler, voilà. Au niveau des thèmes, il y a autour du fait d'être fan d'une personne célèbre, d'un artiste, d'être dans un fandom. Ce que j'ai beaucoup aimé, Alice Oseman, elle a vraiment bien développé ce genre de thème, les gens qui sont dans cette passion-là, parce que déjà, elle casse le cliché des groupies hystériques, superficielles, qui arrêtent pas de hurler, qui sont complètement folles, red dingues des artistes. Ça rappelle de ne pas normaliser le truc et de pas faire une généralité, parce que les fans ne sont pas toutes comme ça. Évidemment, il y a des fans qui sont vraiment hystériques, qui sont vraiment extrêmes, mais il y a des fans qui savent se tenir, qui savent se comporter. Ça montre que la passion pour un boys band, par exemple, ça vient pas de leur apparence, ça vient pas du fait que waouh ils sont trop beaux, ils sont trop sexy, je suis tombée amoureuse. Non, la plupart du temps, en général, c'est même pas, tu sais, de l'amour romantique, c'est de l'amour comme t'admires quelqu'un parce que cette personne-là, elle véhicule des valeurs qui te font du bien, qui te donnent espoir en la vie. Et du coup, voilà, c'est des trucs beaucoup plus profonds, significatifs que juste une raison d'apparence physique.
physique. D'ailleurs il y avait une vieille dame, une grand-mère dedans qui disait que du coup t'as, tu sais, un peu les médias, la société qui juge ce genre de filles qui sont aussi dévouées, qui sont aussi passionnées par un boys band. Ils aiment souvent tourner ces filles-là en ridicule. C'est pour montrer vraiment une image tellement dégradante et péjorative du fandom, alors que en fait ces filles-là qui sont tellement passionnées, c'est des filles que la grand-mère elle dit plus puissantes que n'importe qui. Et genre quand j'ai lu ça j'étais mais tellement, parce que moi en fait genre personnellement mon rapport au fandom, mon rapport à être fan d'un groupe de musique, ça m'arrive avec les BTS. Moi c'est un peu par phase. Au début j'étais fan pendant des mois et des mois, mais là en fait je me update en quelque sorte de moins en moins sur leurs activités, sur les nouveautés qui sortent et tout, parce que ça demande beaucoup d'implication, beaucoup de temps, d'énergie, de volonté aussi. Et du coup les fans qui sont là, mais genre imaginez depuis le début de la carrière des BTS, ou alors qui sont en cours de route mais qui sont hyper réguliers dans leur soutien, dans le fait de se mettre à jour sur ce qu'ils font et tout, genre je les admire parce que ça demande tellement d'énergie et de passion surtout. Et moi personnellement ça vient et ça repart un peu, même si je suis toujours fan, même si je les écoute toujours, mais c'est vrai que voilà je suis un peu en retard pour l'instant. Après ça montre quand même les revers du fait d'être fan au point de s'oublier soi-même. T'as Angel qui est fan du groupe parce qu'il véhicule ce genre de valeurs, il transmet ce genre de valeurs sans se rendre compte qu'elle aussi elle peut transmettre ce genre de valeurs elle-même, parce que elle s'efface pour laisser place à cette passion là, se dire que ce groupe là c'est ce qu'il y a de plus important pour elle dans sa vie, en fait, en s'oubliant que ce qui est plus important dans sa vie c'est elle-même. Et puis aussi ça dépend aussi les fantasmes, le genre de fantasme qu'on peut avoir quand t'es fan. Par exemple là il y a un délire entre un ship c'est genre quand tu ships deux personnes, enfin tu sais quand tu penses, quand t'as envie que deux personnes soient ensemble. Angel, l'héroïne, elle est super impliquée dans ce ship, elle est persuadée que voilà ils sont en couple et ils aiment bien voir des signes et tout. Et je sais du coup chez BTS il y a un peu des trucs comme ça. Moi ça m'a jamais vraiment dérangé parce que je me suis dit de toute façon bah moi si je ship ils savent pas quoi. Mais c'est vrai que après ça peut prendre de l'ampleur et ça peut les mettre eux-mêmes mal à l'aise. Et je sais pas, et après tu projettes tes propres fantasmes, ton propre espoir sur des relations IRL. Ça dépend, je pense, c'est un peu une question délicate. Il y a le thème également de la célébrité, évidemment. Déjà on a la vision de la célébrité, comment ça impacte sur la vision des gens plus lambda en quelque sorte. Par exemple du côté de Angel, on a cette croyance qui montre que qui dit vie de gloire, qui dit célébrité, succès, richesse, ce serait comme une preuve qu'on a une vie utile, qui a de la valeur, que si on a une vie banale comme les gens normaux là, bah c'est un peu une existence médiocre. Et en fait c'est ce que Angel elle a et qu'elle relève souvent, c'est que elle, comparée à ces gars tu vois qui ont tellement accompli, qui ont tellement de talent et tout, et ben en fait elle n'est rien, elle a une existence médiocre. Et elle pense qu'en fait leur vie à eux, ils ont plus de potentiel d'évoluer de la manière la plus admirable, la plus belle possible. On les soutient au lieu de se concentrer sur nous-mêmes, parce qu'on se dit que eux ils sont le plus à même de représenter, de transmettre ces valeurs qui nous tiennent tellement à cœur, parce qu'ils ont plus de voix, ils ont plus de présence, plus de visibilité, et ils ont plus cette capacité à incarner ces valeurs-là. Tu vois vraiment que l'héroïne, elle a peu d'estime pour elle-même et qu'elle met tout son amour dans ce groupe-là. L'autrice, elle va dénoncer cette vision vraiment étriquée de la chose, sans jugement, je sais pas comment dire, mais tu vois, elle est pas en mode non mais les gens qui font ça, qui pensent comme ça, ils sont vraiment cons, c'est vraiment débile. Tu sens qu'elle comprend les sentiments des fans et que même elle les rend honneur, elle les respecte, mais elle dit de faire attention, mais avec douceur et bienveillance à travers l'évolution de l'héroïne. En même temps, elle montre également que la célébrité, ça veut pas forcément dire la réussite, parce que ça peut empiéter, ça peut nuire même à ton bonheur. Il y a souvent des gens, quand je regarde par exemple sur Instagram dans les commentaires, quand ça relaye des plaintes des artistes, des personnes célèbres, quand ils parlent de violation de leur vie privée par exemple, t'as des commentaires de gens qui sont en mode ouais mais t'es célèbre, enfin c'est toi qui l'as demandé, t'aurais dû t'y attendre. Ça banalise leur souffrance à eux, leurs problèmes qui peuvent devenir vraiment lourds, en se disant mais en fait genre ça fait partie du jeu et t'as pas à te plaindre. Et là ça montre en fait des problèmes, les conséquences psychologiques sur les membres du groupe. En même temps ça déshumanise et ça délégitime, ça rend moins légitime leurs problèmes. Il y a le thème également de l'identité, une identité qui peut être déformée par le miroir social, qui est dominée par tous les stéréotypes, tous les jugements
jugement, toute la pression des attentes qui nous pousse à nous comparer aux autres en général, que ce soit aux stars comme j'ai dit dans la célébrité, où tu te dis bah telle personne elle est super célèbre, elle a bien réussi, elle est hyper talentueuse, du coup elle vaut mieux que ma vie qui est banale, qui est normale et du coup qui serait synonyme de médiocrité. Mais aussi le fait de se comparer avec son entourage. Par exemple ça a développé de la réflexion de personnages qui mentaient en quelque sorte, qui s'inventaient une nouvelle personnalité, une nouvelle identité pour correspondre aux critères de la société, pour se sentir acceptés, parce qu'ils ont peur que s'ils sont eux-mêmes, et ben, ils seront marginalisés. Par exemple Angel, c'est une héroïne qui est super passionnée, mais elle a été confrontée à des gens qui montraient vraiment leur agacement, le fait qu'ils s'en foutaient complètement de ce qu'elle disait. Du coup elle a pris l'habitude d'essayer de diluer complètement son enthousiasme sur certains sujets, de ne pas les aborder même. Je trouvais qu'on pouvait vraiment se reconnaître dans ces réflexions là, parce que ça arrive tellement, que tu sois jeune ou même adulte, de renfermer le véritable toi parce que t'as peur de paraître bizarre aux yeux des autres, ou parce que tu te dis bah tel sujet ça va pas être intéressant, tel sujet ça va amener à des stéréotypes sur moi. Par exemple bah si j'aborde bah ma passion pour ce boys band, on va croire que je suis une fangirl hystérique et tout. Ça aborde des questions, notamment les questions de l'avenir, parce que Angel elle a rentré à l'université mais en vrai elle sait pas quoi faire. T'as ses frères et sœurs qui ont continué des études hyper prestigieuses et Angel lui elle ça l'intéresse pas vraiment, et du coup il y a ce complexe qui ressort pour les stars. Bah, par exemple pour Jimmy, ce qu'il ressent lui, c'est qu'il a l'impression que son identité est complètement déformée par toutes les rumeurs, par l'image qu'on se fait de lui, par le fait que plus il s'engage dans la célébrité et plus il a moins de temps pour lui, moins de temps à consacrer à ses proches, moins de temps à se focaliser sur lui. Il doit toujours maintenir une image exemplaire pour plaire aux fans et conserver leur amour, mais du coup en même temps ça aliène sa relation avec les fans, parce que avec cette reconnaissance là, bah en fait cette reconnaissance là elle est complètement altérée par sa peur des fans, parce qu'il y a des fans qui respectent pas leurs barrières. Ironiquement, plus il a de fans et plus ça nourrit sa solitude, parce que il se pose de plus en plus de questions. Il se dit mais eux ils sont fans, ils déclarent leur amour pour moi, mais comment ils peuvent m'aimer alors qu'ils me connaissent pas. Ça le fait remettre beaucoup en question, ses relations, ses rapports avec les autres, comment il peut agir pour réaliser ses rêves au milieu de toute cette marée sociale. Et au niveau des personnages, alors déjà, petit point rapide sur la diversité. Bon, Alice Oseman elle est connue pour sa diversité, hein. On a une héroïne qui est musulmane et on a un héros qui est trans. Ce que j'aime bien c'est que c'est pas lourd, tu vois, enfin déjà ils sont pas définis par ces traits de leur identité, heureusement, mais ça fait partie intégrante de d'eux et c'est fait de façon très naturelle, genre on va pas s'apesantir dessus, mais on peut se concentrer dessus pour développer les enjeux, des réflexions sur ça, comment ils sont perçus par la société. Ah oui, au niveau de la religion, du coup Angel elle est musulmane et Jimmy il est chrétien, et Alice Oseman elle développe l'importance de la foi dans leur vie de façon super respectueuse et super compréhensible. Limite c'est la première fois que je vois des personnages, des héros qui sont croyants, qui pratiquent. Mention à Angel du coup qui est l'héroïne, parce que elle est hyper relatable, vraiment j'adore, parce qu'en fait il y avait tellement des moments, des réflexions, des petites réflexions vraiment subtiles, vraiment secondaires qu'elle se faisait, et j'étais en mode mais c'est exactement moi. Genre un moment elle raconte que du coup quand dans son entourage il y avait personne à qui parler du boys band, bah en fait elle en parlait quand même en espérant que peut-être ça finira par les convaincre de s'intéresser. C'est tellement moi, parce que je me rappelle qu'au lycée en fait j'étais fan d'un manga et j'avais personne à qui parler parce que vraiment c'était pas connu en France alors que c'est hyper populaire au Japon, et du coup j'en parlais à ma pote, je lui ai envoyé toutes mes théories et tout, et elle était en mode mais je comprends même pas, enfin elle connaissait même pas, et moi je le envoyais mais juste parce que j'avais besoin d'une échappatoire, j'avais besoin de quelqu'un vers qui me tourner pour tout déverser et tout, et après depuis j'ai fait un blog entier consacré dessus où j'ai pu me déverser et du coup c'était trop cool, mais je la comprends tellement. Et oui parfois pareil, parfois je parle de trucs, je m'emballe sur par exemple des romans et tout, alors que c'est pas la personne elle aime même pas lire, mais c'est juste je sais pas, tu sais t'étais en plein dans la zone en quelque sorte, c'est un peu comme dans le sport où tu rentres dans la zone et plus rien n'existe et tu fais que parler de ta passion, et c'est exactement ça avec Angel, parce que voilà elle est très introvertie, elle a vraiment des moves d'introvertie, ça me fait trop rire, mais quand elle est passionnée genre c'est bon, elle est hyper bruyante, elle est hyper expressive et tout, et c'est quelque chose qui la complexe parce qu'elle a toujours été confrontée à l'indifférence voire à l'agacement de ses potes. Il y a quelque chose qui me touchait par rapport à elle, c'est qu'elle a toujours rêvé d'avoir des amis, c'est-à-dire des gens qui la comprenaient, étaient prêts à l'écouter. J'étais oui c'est ça, et quand tu trouves ce genre de personne, bah voilà t'as trouvé le Graal quoi. Il y a aussi un autre truc qui m'a trop fait rire, c'est juste un petit détail, c'est que Angel en fait elle l'appelle Jimmy, enfin son membre préféré,
préféré du groupe quand elle le connaissait pas, un peu comme son enfant, tu vois. Genre, ça m'a rappelé moi. Ça, elle a pas des sentiments qui se rapprochent d'un crush romantique envers lui, mais genre elle éprouve ce besoin de le protéger, de veiller à ce qu'il soit heureux, même de loin en tant que fan et tout. Et en fait, genre ce sentiment, c'est moi avec mes personnages fictifs, même s'ils sont plus vieux que moi, parfois je les considère comme mes enfants, c'est même pas mes husbandos ou quoi, c'est mes enfants. En fait, j'adopte plus de personnages fictifs que de personnages dont je veux me marier avec. En général, quand tu lis des romans, genre tel personnage est hyper charismatique ou hyper attachant, tu fanboy ou tu fangirl sur tel personnage, t'as envie de te marier, enfin je vois plein de trucs de ça, de book boyfriend. Moi c'est des book kids. J'ai pas d'instinct maternel IRL, mais j'ai de l'instinct maternel dans la fiction. Voilà. Les relations, ça occupe une très grande importance dans ce roman-là et dans l'œuvre d'Alice Oseman en général. Je voudrais commencer par la romance. Déjà, je pensais... en fait, j'avais peur que ça se développerait en romance entre les deux héros. Et bon, je reviendrai sur la relation entre les deux héros plus tard, mais c'est ni de la romance, ni même de l'amitié. Voilà. Ce qui me dérange dans la romance en général, je trouve que c'est un ingrédient pas forcément nécessaire, que ça alourdit le développement des personnages, c'est pas forcément pertinent parfois, et que en général c'est du fanservice, que ça apporte rien, et parfois même que ça empiète, que ça rend difficile le développement personnel des personnages, alors que ici la romance c'est utilisé pas pour romantiser des relations, enfin si un peu, mais c'est surtout abordé de façon réaliste pour approfondir le thème de l'épanouissement personnel. Il y a des réflexions qui vont détruire la vision idyllique qu'on a de la romance comme quelque chose de nécessaire, parce que ça rappelle que la romance ça doit pas être quelque chose de nécessaire pour te construire toi-même, mais ça doit être quelque chose de complémentaire, et que si ça empiète sur ton propre épanouissement personnel, bah c'est quelque chose dont tu pourrais t'en détacher au lieu de te battre pour ça, pour le garder au détriment de tout, comme ça vend dans des romances. À chaque fois je pense à After en fait, parce que 5 tomes où pour se bagarrer, pour s'engueuler, pour être toxique, en mode oui mais l'amour ça vaut la peine de se battre. Non, c'est l'amour de soi qui vaut la peine de te battre autant, tu vois. Genre tu peux pas te nuire, tu peux pas te détruire autant pour une autre personne, n'importe, même au niveau de la famille, tout, si la personne est toxique pour toi, bref, voilà. Ça rappelle en fait qu'il faut pas mettre une autre personne au cœur de notre propre épanouissement, de notre développement de soi, mais il faut se mettre nous-mêmes. En fait, c'est nous-mêmes qui sommes au cœur de notre épanouissement. Ça évite d'être dépendant d'une autre personne, et c'était trop bien fait. En fait, il y a une relation amoureuse dedans où ça développe pourquoi ça peut devenir toxique, alors que dans la plupart des romances et tout, c'est quelque chose qui est romantisé. Ah, ça me saoule. Pourquoi j'ai pensé à Cotard? C'est quelque chose qui est romantisé en mode oui, j'ai besoin de la personne, cette personne-là, elle est indispensable pour mon bonheur personnel, alors que c'est quelque chose de dangereux, parce que du coup sa personne elle part, genre qu'est-ce que tu deviens. J'aime trop parce qu'il y a une fille, il y a un personnage féminin ici dedans qui dit bah je vaux mieux que ça, j'ai envie de me construire moi-même et je vaux mieux que une romance, une histoire d'amour dans lequel voilà ça me prend trop la tête. J'étais trop contente, j'étais ok Queen, merci. Je peux mettre en parallèle avec le fait d'être fan d'une célébrité et tout, parce que j'ai envie d'utiliser le terme fanatisme, et fanatisme je crois que c'est un peu péjoratif, non, mais le fait d'être fan quoi, ça doit être un ingrédient complémentaire à ta construction de soi, ça peut pas être le centre de ta construction de soi, et c'est quelque chose que l'héroïne elle va apprendre petit à petit à se détacher de ça, à ne pas faire tourner toute sa vie, tout son bonheur autour de cette passion qu'elle a pour le groupe, parce que sinon ça peut mener à sa perte, et de toute façon elle sent que ça l'amène à sa perte quand elle se confronte à la réalité, quand elle rencontre le groupe en lui-même, et qu'elle se rend compte que bah en fait ils sont des gens normaux comme elle, c'est pas une vision idéaliste de la vie qui transporte, mais cette vision-là, en fait, c'est quelque chose d'éphémère, et c'était un fantasme de sa part, et que sa vision idéaliste de la vie, c'est quelque chose qu'elle doit se construire elle-même, basée sur sa propre identité, sur sa propre confiance en elle-même. La romance, comme toutes les autres relations, les amitiés qui sont développées, c'était fait de façon très réaliste, très mature, nuancée, parce qu'elles sont pas parfaites, et ça montre ce qu'il peut y avoir de toxique dans ces relations, par exemple le manque de communication, la négligence, les préjugés. Je voudrais rebondir notamment sur la relation principale entre les deux héros, qui a été surprenante, parce que vraiment je m'attendais à soit une romance, et là j'aurais été déçue, à part si c'est bien développé, mais c'est vrai que c'est cliché, tu sais, la romance entre une célébrité et une fan, bon voilà, ou alors une amitié, et là j'aurais été trop contente, mais en fait je m'attendais pas à ça, que c'est plus complexe, mais il y a une forme de détachement entre ces deux-là, tu vois. En fait, déjà les moments, leur rencontre arrive très tard, et ensuite ils passent pas forcément beaucoup de temps ensemble, mais c'est pas forcément quelque chose
de mauvais. Au contraire, parce que au début j'étais un peu déçue, tu vois, qu'il soit pas bestie et tout, parce que je voulais un peu revoir un truc comme Aled et Francis, mais au final c'est pas plus mal parce que ça montre que Alice Ousmane elle arrive à développer toutes sortes de relations de façon réaliste, de façon mature, de façon pertinente, humaine, riche. Cette relation là, c'est une relation que tu sens que c'est éphémère et ça rajoute un truc amer parce que tu te dis ah c'est injuste, mais en même temps je trouve que ça rajoute un charme particulier parce que tu te dis c'est des relations que tu as à un instant T, à un instant de ta vie, mais après tu vas poursuivre ton chemin par toi-même tout seul. Je trouve que ça montre que tu dois être prêt à faire face à des séparations, à faire face à des relations qui sont pas aussi durables que tu le pensais, mais que c'est pas grave parce que ces relations là ça veut pas forcément dire que elles sont pas précieuses, qu'elles sont pas importantes, qu'elles sont pas impactantes dans ta vie, mais juste que ça a été un peu comme une pierre à l'édifice de ton propre développement et que tu peux t'en servir pour te développer plus tard et t'élever toujours plus. Ce chemin-là, si tu le fais par toi-même et pas accompagné d'une personne, pas en étant dépendant d'une personne ou quoi. Après, voilà, ça peut sonner un peu inquiétant, mais je trouve que c'est hyper fort comme message, d'autant plus qu'en fait c'est très réaliste parce qu'ils sont dans deux mondes différents. Genre Jimmy c'est une célébrité, Angel c'est une personne lambda, c'est un peu que dans la fiction, enfin là bon c'est une fiction mais bref vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu dans les fictions qui se rapportent au fantasme un peu plus, où t'as la fan qui devient proche de la célébrité et qui se marie et tout, enfin tu vois c'est assez particulier ça. Alice Ousmane elle a vraiment concentré leur développement autour de d'eux-mêmes en fait, elle montre vraiment que leur développement ne dépend que d'eux-mêmes et pas parce qu'il y a une personne miraculeuse qui va entrer dans leur vie et tout bousculer et tout changer et leur offrir comme ça un courage miraculeux pour s'affirmer, pour se connaître eux-mêmes. Non, à la fin, ils sont encore en train de se dépatouiller, ils sont encore en train de se questionner, ils savent pas encore comment résoudre tous les nœuds psychologiques qui les composent, mais ils sont sur la bonne voie, je pense. Après voilà, ça veut pas forcément dire que toutes les relations ça va se briser, tu vas prendre de la distance avec toutes les personnes qui t'entourent, après tu vas te faire de nouveaux potes et après tu vas encore te distancer, tu vas te séparer et tout. Non, genre il y a des amis, oui c'est pour la vie, peut-être pas pour la vie mais pendant très très longtemps. Ça arrive, il y a des amitiés là dedans qui durent, mais il y a aussi des amitiés où voilà, comme j'ai dit, ça c'est plus éphémère, mais ça rend le truc encore plus unique, tu vois. Et je trouve ça beau en fait, je trouve ça mature, je trouve ça réaliste. Il y a un truc vraiment mûr dedans. Est-ce que ça se dit mûr? Je sais pas. Au niveau aussi des autres relations, c'est plutôt tourné autour de l'amitié, mais aussi de la famille, parce qu'on voit le rapport de Angel avec ses parents, on voit le rapport de Jimmy avec son papy, et c'était super attendrissant, et je me suis reconnue dans certains trucs et tout, du coup ça m'a beaucoup émue, ça m'a fait chialer. Et encore une fois, comme dans Loveless, comme dans Radio Silence, Alice Ousmane, elle rappelle que l'amitié, ça peut être tout aussi fort qu'une romance. À un moment, il y a un extrait, t'avais Angel qui voyait la relation hyper forte que Jimmy a avec un autre membre du groupe, et du coup elle était persuadée que ouais s'ils sont aussi proches, s'ils sont aussi tactiles, c'est forcément qu'ils sont amoureux, et moi j'étais en mode bah non. Ça dit par exemple ils s'aiment, cela dit, ajoute Bliss, Rowan et Jimmy. Mon cœur fait un petit bond. Pas de cette façon, poursuit-elle, comme amie, mais je ne pense pas que ce soit moins spécial pour autant. Ah, je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Et c'était ça, tu vois, genre en mode oui, ils s'aiment, tu peux dire que deux personnes s'aiment, mais en tant qu'amis, mais ça veut pas dire juste en tant qu'amis en mode c'est juste ça, genre voilà. J'aime pas le dire, ils sont juste amis, ils sont amis, c'est tout. Genre juste ça montre vraiment l'amitié en dessous de la romance, et que genre s'ils deviennent amants, ils seront encore plus proches que s'ils sont amis, alors que non, dans ce roman justement ça montre que parfois être ami c'est plus bénéfique que être amoureux avec la personne. Il y a un truc avec lequel j'ai souvent peur avec les romans d'Alice Ousmane, c'est les drames, parce que elle met pas mal de drames dans ses romans. Dans Loveless ça allait, c'était pas trop grave. Dans Solitaire c'était grave, mais je trouvais que c'était mal mené, c'était mal développé. Dans Radio Silence j'ai beaucoup aimé, j'ai tellement chialé dedans, du coup j'avais un peu peur que ça fasse trop en fait et qu'il soit pas bien développé. Et je trouve que les drames ils sont quand même bien amorcés pendant tout le long du récit, et que j'ai quand même été impactée, j'ai quand même été impliquée dedans. Je me suis pas dit non ça en fait trop, j'étais en mode mais en fait ça peut complètement carrément arrivé. Du coup ça va, surtout qu'à la fin c'est pas vraiment un happy ending, parce que j'ai trouvé très réaliste et pertinent, et ça a ajouté une saveur en plus au récit. Je le mets 4 ou 4,5 sur 5, je sais pas, mais j'ai bien aimé la fin. Vraiment je vous le conseille. N'hésitez pas à me dire
à me dire quoi. Si vous êtes intéressé, si vous avez lu d'autres romans d'Alice Ousmane, si vous avez aimé, merci. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie, j'espère tout, voilà. À bientôt peut-être, j'espère, je sais pas. Salut!